Bonjour à tous. Nous savons que le retour de Jésus se fera à un moment totalement inattendu. Inattendu pour les non-croyants, ça paraît tellement évident, mais la Bible dit que même le croyant pourra être surpris au moment où Jésus va revenir, tout simplement parce que l'image est celle-ci, il viendra comme un voleur dans la nuit au moment où on ne l'attend pas. Et pourtant, nous sommes appelés à veiller, à ne pas être surpris, à ne pas que ce moment ne soit pas inattendu, mais bien au contraire, au moment où Jésus viendra, l'Église doit être prête à son retour. Nous savons également que lorsque Jésus viendra, la situation mondiale aura changé. Aujourd'hui, les choses sont tellement difficiles dans plein de domaines. On voit bien que le monde a plutôt tendance à aller de mal en pis. Les choses ne s'arrangent pas vraiment. Il y a beaucoup plus d'angoisse dans le monde, il y a beaucoup plus de guerres, il y a beaucoup plus de persécutions contre les enfants de Dieu, contre l'Église. Mais la Bible dit ceci, et c'est tellement étonnant. Quant à l'époque et au moment de ces événements, au moment du retour de Jésus, vous n'avez pas besoin, frères, d'instructions supplémentaires. Vous savez fort bien que ce grand jour du Seigneur doit venir de façon aussi soudaine et inattendue qu'un voleur dans la nuit. Lorsque les hommes se diront « Maintenant règne la paix, maintenant nous sommes en sécurité », précisément alors, subite et imprévue, la catastrophe fondra sur eux. Vous imaginez cette époque où les gens vont dire « Ça y est, le monde est en paix. Ça y est, le monde est heureux. Ça y est, on a vaincu les guerres, on a vaincu les famines, on a vaincu l'injustice. » Dit comme cela, ça paraît tellement irréaliste, ça paraît tellement impossible. Mais la Bible nous dit que les efforts vont dans ce sens et qu'un jour, une grande majorité des gens ici-bas seront quasiment persuadés qu'ils ont réussi à établir la paix sur la terre. Ne nous trompons pas, tout ce qui vient de l'homme a par essence faculté à se dégénérer. Tout ce qui vient de la nature humaine sera corrompu un jour ou l'autre et ne durera pas dans le temps. Pour nous, enfants de Dieu, lorsque nous sentons que les choses avancent apparemment en vue de la paix sur la terre, nous savons également que ceci nous ramène à cette réalité. Jésus revient, Jésus est à la porte. L'apôtre Paul nous encourage d'ailleurs en disant ceci: « Nous autres, enfants du jour, nous voulons rester sobres et alertes, revêtons notre armure, que la foi et l'amour soient notre cuirasse, l'assurance du salut, l'espérance de la délivrance, notre casque, car Dieu ne nous a pas destinés à encourir sa colère, mais à posséder le salut par notre Seigneur Jésus-Christ. » Frères et sœurs, le salut, nous le possédons, et les armes pour résister dans un monde en difficulté, nous les avons aussi, la cuirasse de la justice, le casque du salut, nous avons même l'épée de l'esprit, nous avons même les chaussures, le zèle que procure l'évangile de paix. Alors, persévérons dans la foi, bien-aimés, persévérez dans la foi, ne soyez pas inquiets, quoi qu'il arrive, faites confiance au Seigneur, il est fidèle, il garde ses enfants, il bâtit son Église, et nous en faisons partie. Je vous souhaite une belle journée bénie.